Coucou tout le monde, bienvenue sur le live du lundi, lundi coup de boost avec mon petit assistant. On est prêt ce matin pour vous parler des 3 pièges à éviter pour ne pas rater sa rentrée. Alors, j'espère que vous êtes prêts également. On est parti avec ce petit coquin. Il voulait être là sur le live avec nous ce matin. Alors, ce matin, on va parler des 3 pièges qui peuvent faire qu'on puisse rater sa rentrée. Parce qu'on sent là l'énergie qui a bougé, le début septembre qui arrive la semaine prochaine, la rentrée qui s'approche et finalement, cette motivation, cet engouement, cette envie de faire 1000 choses, de faire de la com, de trouver des clients, de lancer des offres, de réseauter, de relancer sa newsletter. On a 1000 idées dans la tête, mais le risque, c'est qu'à vouloir tout faire, tout commencer, on risque de faire 1000 choses et finalement de ne rien faire. De se retrouver en octobre en se disant, bah mince, j'étais hyper motivée là, début septembre, mais finalement, j'ai rien fini, rien n'a abouti, rien n'a réellement avancé et une grosse frustration en octobre. Donc, je vais vous parler des gros pièges que je vois et par lesquels je passe également, soyons sincères, et qui vont faire que vous puissiez ne pas mettre votre énergie au mauvais endroit durant cette reprise et vraiment pouvoir avoir des résultats très concrets dès septembre, octobre pour vos activités. Je vous ai également créé un PDF que vous retrouvez sur le canal Telegram, un PDF avec mon exercice que je vous offrirai en fin de live. Donc n'hésitez pas à aller le télécharger si vous aimez avoir des supports visuels ou des supports papier pour vos activités. Alors, premier piège que je vois et dans lequel moi aussi je tombe, c'est de vouloir tout faire à la rentrée. C'est de partir tout feu tout flamme en se disant maintenant c'est la rentrée, je me suis bien reposée cet été, je suis hyper motivée, j'ai des idées plein la tête, j'y vais. Et là, je vais sur Insta publier, j'envoie des newsletters, je veux prospecter, j'ai envie de remettre à jour mon site et de créer une nouvelle offre. Et puis pourquoi pas peut-être lancer un épisode de podcast ou autre chose. Et finalement, on a tellement, tellement d'idées et de motivation que on commence tout et on ne finit rien, on s'épuise et ensuite on est très frustré ou déçu. Vraiment, ce qui arrive, c'est que on commence le lundi, on y va en se disant, allez, aujourd'hui, je refais un peu mon site internet. On passe notre journée un peu sur notre site. Une journée ne suffit pas, on l'a pas fini. Mais mardi, on a envie de faire autre chose. Ah non, mais moi, mardi, j'ai envie de créer des posts pour Instagram. Et mardi, on passe sa journée à faire des posts sur Instagram. Puis mercredi, on se dit, ah, mais moi, je lancerais bien une nouvelle offre. Et le mercredi, on passe son temps sur sa nouvelle offre, à peaufiner sa nouvelle offre. Finalement, on a mis toute notre semaine avec beaucoup d'engouement, beaucoup d'énergie à faire plein de choses, mais on a avancé très très peu de choses. On a avancé peu de choses vraiment, ou on allait au bout de peu de choses vraiment. Pour moi, septembre, ça ressemble un petit peu à ces débuts d'année, c'est un peu comme janvier. On est hyper motivé, plein de bonnes résolutions, plein d'énergie, et à la fin janvier, on a déjà perdu la moitié de nos motivations. C'est un peu comme pour les salles de sport. Donc vraiment, ce qui est important, c'est d'aller prioriser. Et prioriser, c'est pas avoir 10 priorités, c'est en avoir 3 maximum. Je vous proposerai un petit exercice à la fin de ce live pour vous aider de faire 3 choses en priorité, mais vraiment de les mettre en avant, ces trois choses, et d'y aller jusqu'au bout. Et je crois que c'est ça le plus dur. En tout cas, moi, dans mon caractère, dans mon profil, c'est vrai que j'aime lancer des choses. Après, les terminer, tout de suite, ça prend une autre saveur. Il y a l'excitation du début, mais après, vite, les choses, elles s'essoufflent. Et c'est ça le risque, c'est de laisser les choses s'essouffler. Donc vraiment, premier piège pour moi à la rentrée, c'est de faire 1000 choses, d'avoir une motivation et de l'énergie pour faire 1000 choses et de ne rien
terminer de rien mettre en priorité. Donc là, moi, je vous invite à choisir 3 priorités pour votre rentrée, pas plus, mais ces 3 priorités, vous allez au bout. Vous n'allez pas vous laisser dépasser ou déborder ou mettre ça de côté, mais vraiment vous dire: «OK, quels sont les 3 focus de ma rentrée?» Et je ne m'éparpille pas, je vais au bout de ces choses-là. Ce qui ne veut pas dire que les autres idées que vous avez sont mauvaises, mais vous pouvez les laisser pour plus tard, quand vos 3 premiers objectifs, vos 3 premiers focus auront été mis en place. C'est peut-être d'écrire une newsletter et de relancer une offre, ce qui est déjà pas mal. Si vous mettez toute votre énergie là-dessus, on en parlera aussi après, vous allez mettre après votre stratégie là-dessus et avoir des résultats. Ce qui m'amène au piège numéro 2. Un piège que je vois souvent, c'est de confondre être occupé et faire avancer son activité. D'avoir des journées hyper chargées, ça n'est pas forcément efficace. Et c'est pas parce que j'ai travaillé de 7 heures du mat à 7 heures du soir, tous les jours de la semaine, durant la première semaine de septembre, que j'ai été efficace. Donc attention à ça. Ça ne veut pas dire que passer des heures sur un carrousel à créer un visuel, c'est de l'efficacité. Et de mettre votre énergie au bon endroit. Refaire sa bio 50 fois sur Instagram, c'est peut-être pas la bonne énergie. Changer les photos et les couleurs de son site, c'est peut-être pas là que c'est la bonne énergie ou la bonne stratégie à mettre. Donc vraiment, prenez du temps pour trouver les bonnes activités et pour mettre votre énergie aux bons endroits, dans les bonnes actions. Parce qu'autrement, vous allez remplir vos journées de plein de choses, parce que sur Canva, on peut passer plusieurs journées, mais finalement, ne pas du tout être efficace. Vous dire, mais je comprends pas, je passe mes journées devant mon écran, je passe mes journées à mettre en place des choses, je suis crevée, je ne fais que de travailler et j'ai aucun résultat. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est pas, l'énergie n'est pas mise au bon endroit. Et avant de partir dans ces énergies-là, c'est vraiment important de voir quel est mon objectif et de mettre mon énergie vers cet objectif. Parce qu'une action, ça n'est pas une stratégie. Aller créer un carrousel Instagram, ça n'est pas une stratégie. Publier tous les jours, ça n'est pas une stratégie. Envoyer une newsletter, ça n'est pas une stratégie. La stratégie, c'est vraiment de trouver l'objectif. C'est quoi l'action, l'objectif que j'ai pour septembre? Relancer ma com, avoir tant de personnes dans mon offre. Et de là, je crée ma stratégie et je suis efficient et efficace. Si vous n'avez pas de réel objectif, vous ne pouvez pas avoir une stratégie qui soit optimale. Vous allez perdre beaucoup de temps et d'énergie, vous allez vous épuiser et vous n'allez pas atteindre, et je crois que c'est ça le plus frustrant, vos objectifs. Donc là, ça demande de réfléchir différemment. Avant de remplir, je fixe mes focus et mes objectifs. D'une fois que j'ai fixé mes focus et mes objectifs, je pose mes actions pour avancer. Et là, j'ai des actions qui sont concrètes et qui m'amènent à un réel résultat. Donc pour moi, ça c'est la deuxième clé et c'est vraiment le deuxième piège. C'est de remplir, 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 mais finalement dans le vide, parce que ça n'amène pas les résultats, parce qu'au départ, on n'a pas mis le bon objectif et on ne fait pas les bonnes actions ou les actions optimales pour avoir des résultats. Et puis le troisième piège que je vois souvent dans mes accompagnements, c'est cette croyance que la problématique, elle est dans son organisation et de mettre un temps fou à tracer, à écrire dans son agenda, à remplir son agenda avant de décider où on veut aller. La problématique, elle est rarement dans l'organisation. Rarement. D'une fois qu'on a l'objectif, d'une fois qu'on a le focus et les actions, on peut aller s'organiser. Et là, on peut optimiser son organisation. Mais l'organisation est rarement le vrai problème. Le vrai problème, c'est souvent l'objectif, le focus. Et ensuite de là, on s'organise
et on va mettre en place les choses. Donc attention à ça aussi, parce que je vois, j'ai eu ça je pense spécialement à une cliente à chaque fois qu'on se voyait en rendez-vous, elle m'amenait une nouvelle, version d'organisation. «Ah, j'ai acheté un nouvel agenda, je pense que ce sera plus optimal. Ah, je me suis fait un petit classeur maintenant pour l'organisation, je pense que ce sera plus optimal. Ah, je mis des couleurs maintenant pour l'organisation». Et en soi, c'était de très bonnes idées, cette façon de s'organiser. Mais la problématique, elle n'était pas au niveau de son organisation pour moi, elle était au niveau de son focus et de ses actions. Parce que de remplir son agenda de plein de tâches, de mettre des couleurs, d'avoir un superbe agenda, d'avoir des post-it collés partout, c'est génial. Et ça peut être de super outils de soutien. Mais si notre objectif, il n'est pas clair et si on ne passe pas à l'action, parce que pour cette personne, il était là le problème, eh bien, on peut avoir la meilleure organisation de cette terre, il ne se passera rien. Donc attention avec ça, si vous avez cette tendance-là ou cette croyance-là à vous dire, ah, c'est dans mon organisation, je vais tout bien organiser, je vais m'acheter un nouvel agenda, je vais me mettre des post-it, je vais me créer une application et tout un plan d'action sur Notion, je vais aller sur ChatGPT. Vous pouvez le faire et c'est très bien de le faire, mais ayez mis en place en amont des objectifs clairs et surtout des actions claires. Autrement, vous aurez un magnifique agenda, des couleurs, des post-it, mais rien. Donc vraiment, qu'est-ce que je souhaite atteindre? C'est quoi mon focus pour Noël d'ici Noël, d'ici décembre? Et là, mon énergie, hein, durant les mois qui vont venir, les 3 mois qui viennent, eh bien, je le passe à mettre en place ces choses-là. Et vous allez voir que là, les choses vont vraiment changer. Donc, attention à ça. On part de l'objectif, on pose des priorités, de ces priorités, on pose des actions, de ces actions, on va dans son agenda et dans son organisation, et pas l'inverse. Donc, regardez où vous en êtes de ces 4 points. Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai un ou des objectifs clairs pour ma rentrée d'ici à Noël? Oui ou non? Si oui, est-ce que j'ai des priorités pour mettre en place ces objectifs clairs d'ici Noël? Oui ou non? De là, est-ce que de ces priorités, j'ai des actions claires que je vais faire régulièrement, qui vont être une vraie stratégie pour cette fin d'année 2026? Et de là, de ces actions, je vais pouvoir les planifier dans mon organisation, dans mon agenda ou une autre organisation. C'est vraiment ça, le chemin qui vous amènera, pour moi, le résultat. Et non d'aller à l'inverse, mettre des actions, puis voir comment ça se passe. Donc, vous verrez que juste en changeant des fois juste ce processus, ces 4 étapes, les choses changent également au niveau des résultats. Parce que c'est dans des petites choses que les changements se font. Et ça, je le vois aussi dans les accompagnements, quand on fait les bilans, quand on discute avec les personnes, quand elles prennent leur rendez-vous découverte. Les clés, elles les ont. Les choses, elles les ont. Les personnes que j'accompagne, elles ont ces choses-là et on va ajuster des choses qui existent déjà. Et c'est ces ajustements-là qui vont faire la différence et qui vont amener les résultats. Alors, le petit exercice que je voulais vous proposer ce matin, déjà vous avez fait attention à ces 3 pièges, c'est l'exercice de qu'est-ce que je continue, qu'est-ce que j'arrête, qu'est-ce que je priorise. Donc, comme je vous l'ai dit, sur le Telegram, vous pouvez retrouver le document, le PDF avec les questions ou le visuel si c'est plus facile pour vous de travailler avec un support écrit. Mais autrement, c'est de prendre une feuille, de faire 3 colonnes et d'être dans ces 3 questions. Première question, qu'est-ce que je continue? Parce que de nouveau, on ne part pas de zéro. Vous avez déjà des choses qui ont fonctionné. Quelles sont ces choses qui ont fonctionné dans votre activité? Et là, vous pouvez les noter. Qu'est-ce qui vous a amené des clients jusqu'à aujourd'hui? Qu'est-ce qui a créé des résultats pour vous? Et qu'est-ce que vous aimez faire? Parce qu'il ne faut pas oublier la notion de plaisir et aussi, et pas uniquement de faire autrement, on s'épuise également.
Et là, vous allez mettre ou remettre votre énergie sur ces choses-là. Qu'est-ce que je continue, je refais, que j'aime faire, qui m'amène des résultats? Et là, colonne, je continue. Et puis, il y a la colonne, j'arrête. La colonne arrête, c'est en étant honnête avec moi-même. Qu'est-ce que je fais qui me prend beaucoup d'énergie et de temps, mais pour lequel j'ai peu ou pas de résultats? Et de là, je vais pouvoir voir qu'est-ce qui draine mon énergie aujourd'hui, qui peut-être ne me correspond plus au niveau de la stratégie ou des actions, et que je vais arrêter pour pouvoir optimiser le reste ou mettre mon énergie au bon endroit. Donc ça, c'est un élément qui est pas facile parce que décider d'arrêter, c'est faire des choix. Faire des choix, ça fait peur. Arrêter des choses, ça fait peur. Peut-être arrêter une offre, mettre en suspens une offre, revoir un programme, ça peut créer des tensions, mais c'est aussi ça qui va faire que vous aurez de nouveaux résultats. Qu'est-ce que je dois arrêter à cette rentrée qui me draine de l'énergie, du temps, mais qui ne m'amène pas les résultats escomptés? Et troisième colonne, je priorise. Si je pouvais choisir 3 actions très concrètes pour développer mon entreprise d'ici à décembre, lesquelles sont-elles? Lesquelles auraient le plus d'impact pour mon activité? Et sont pas forcément les plus faciles, celles que j'aime le plus, les plus agréables, mais c'est celles qui vont me permettre d'atteindre mes objectifs, celles qui servent vraiment vos objectifs. Et là, vous pouvez les écrire. Et là, j'insiste, 3 priorités, pas plus, pas 10, pas 15, 3 priorités. Mais ces 3 priorités, je les mets en action et j'ai des résultats. Donc là, vous pouvez vraiment faire cet exercice, vous pouvez télécharger le petit PDF, répondre vos questions, prendre ce petit temps d'introspection, poser les choses. Qu'est-ce que je continue? Qu'est-ce que j'arrête? Qu'est-ce que je priorise? Et vous verrez que de faire ce travail-là, ça va vous amener des résultats. Parce que vous savez, en septembre, octobre, novembre, décembre, où vous allez, où vous mettez votre énergie, où vous ne perdez pas votre temps et votre énergie, et vous aurez une réelle stratégie qui sera au service de votre activité et non l'inverse. Du temps perdu à essayer de mettre en place des stratégies entendues ci et là dans des podcasts, des vidéos chez ChatGPT, mais qui ne servent pas à votre activité. Donc voilà pour ce petit exercice, pour ce coup de boost du lundi et ces 3 pièges pour moi à faire attention au niveau de septembre. Commencez vraiment cette période, cette nouvelle rentrée avec des bonnes actions, des bonnes énergies et des résultats qui viendront et non par de nouveau une perte d'énergie, beaucoup d'actions et finalement peu de résultats, de la frustration et une fin d'année qui tombe comme un soufflet en se disant: «Bah, voilà, 2026, ça n'a pas été mieux que 2025, je me retrouve au même stade finalement». Et puis, bien sûr que si vous voulez aller plus loin, je suis, là pour vous aider. Parce que parfois, et ça je le vois aussi avec les gens que j'accompagne, le problème, c'est pas de savoir que faire, c'est, de savoir comment le faire, quand le faire et de prioriser. Et d'avoir quelqu'un qui est là pour nous aider à prioriser, à garder la motivation, à être à côté de nous, hein, pour, nous accompagner, ça fait la différence. Et c'est pas une question de compétence. À ce moment-là, c'est vraiment une question d'accompagnement, de motivation, de présence et puis des fois juste d'aiguiller sur un angle mort, une petite chose est à changer et qui va faire la différence, qui va changer la donne. Donc si vous voulez nous rejoindre demain, le 25 août à 12 heures, il y a la masterclass pour la rentrée où là, on va vraiment travailler beaucoup plus en profondeur sur ces questionnements pour la rentrée. Ma promesse, c'est que vous repartiez avec un plan clair, des priorités claires pour votre rentrée. Il y a un e-book, des questions, 1 heure avec moi. Vous pouvez aussi me poser vos questions s'il y a des questions. Et puis également la possibilité de prendre un VIP
une séance avec moi après cette masterclass d'1 heure pour pouvoir travailler ensemble sur ces questions et mettre en place des actions très concrètes pour votre rentrée et pour votre automne. Donc là, vous avez toutes les infos sous la vidéo, sous la bio Insta ou en mettant Go rentrée si vous êtes sur Instagram et que vous voulez vous inscrire. N'hésitez pas. Et si vous avez des questions, si vous avez besoin d'échanger avec moi, contactez-moi en privé, c'est avec plaisir hein, que je vous répondrai. Je vous souhaite une magnifique semaine, dernière semaine d'août, une très belle rentrée de septembre et à demain pour toutes les personnes inscrites à la masterclass. Belle journée!